On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mardi 25 octobre. Pour l'instant ça va bien sur les marchés. Les indices boursiers profitent des résultats trimestriels, profitent de la vague du M&A, fusion-acquisition, des deals en pagaille qui sont annoncés tous les jours. Il faut dire qu'avec un financement à 0%, vaut mieux faire des acquisitions. Sur les marchés, ça bouge pas mal. Le dollar a continué ce matin sa progression. C'est vraiment l'élément essentiel des derniers jours. Du coup, l'euro, qui a pourtant eu quelques bonnes nouvelles pour la croissance économique européenne, reste sous pression en dessous de 1,09 et le dollar est passé au-dessus de 104 yens ce matin. Est-ce que vous avez cette impression, comme moi, chaque fois que vous lisez le rapport de la Cour des comptes, de vous dire mais c'est quand même incroyable ce truc-là, c'est génial, ils ont raison, ils dénoncent, comme ce matin, la gabegie dans les administrations publiques, dans les administrations régionales. Ce matin, c'est sur France Télévisions, il faut lire ça, c'est totalement aberrant. C'est votre argent dont il s'agit. Et puis on se dit, voilà, il y a ce rapport-là, on le trouve tous génial, et puis derrière, il ne se passe absolument rien. C'est-à-dire qu'on en a régulièrement qui dénoncent donc les dépenses totalement inutiles dans les administrations, mais il n'y a pas de mesures qui sont prises. Donc voilà, c'est comme ça. Moi, ça m'étonne, mais visiblement, ça n'étonne pas grand monde. Ça commence à coincer quand même parce que la Chine est dans une frénésie d'acquisition à l'étranger qui est complètement délirante. On est déjà quasiment à 200 milliards de dollars d'acquisition à l'étranger pour la Chine sur 2016 alors que l'année n'est pas finie, alors qu'on a fait que 100 milliards l'année dernière. Du coup, ça bloque dans pas mal de pays. Dernière en date, l'Allemagne qui a dit non à l'acquisition d'un fabricant de semi-conducteurs. Il y aurait, selon le Financial Times, 40 milliards de deals qui seraient bloqués ou en attente. Ce qui est bloqué ou en attente aussi, c'est cet accord de libre-échange que j'avoue ne pas avoir suivi avec le Canada, entre le Canada et l'Union européenne, bloqué par les Wallons. Pour l'instant, on dit que c'est mort, mais a priori, ça devrait se débloquer avant la fin de l'année. Le revenu universel, c'est un gros sujet. On va être amené à en parler beaucoup dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. C'est plus un sujet pour les économistes. Ça fait quand même la une du Parisien et d'aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut un revenu garanti pour tous, qu'on travaille pas entre 450 € et 1000 € par mois. En fait, la réalité, c'est que quand on lit en détail l'article et quand on s'intéresse aux minima sociaux, mais il y a déjà 10 revenus minimum de solidarité, RSA, allocations diverses, 10. C'est-à-dire que nous, en fait, en France, le revenu universel, il existe déjà. Et enfin, on finit par cet homme, est-ce qu'on doit le féliciter ou le plaindre? C'est Mariano Rajoy, ça y est, il a la possibilité de former un gouvernement après 10 mois sans gouvernement, seulement ça sera un gouvernement bancal qui ne sera pas majoritaire, du coup le pauvre, pour faire passer les mesures nécessaires, surtout que son déficit public est largement supérieur à ce que lui demande l'Union européenne. Il va vraiment galérer, alors mon pauvre Mariano, bon courage. Voilà, et bonne journée à vous.